En ce moment, des entreprises me payent entre 2 000 et 4 000 euros pour des applications que je leur construis avec l'IA. C'est pas moi qui les fais, c'est l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment je fais et comment toi aussi tu peux faire exactement la même chose, mais je vais aussi tout te présenter. Ça fait plus d'une semaine que je travaille sur cette vidéo. J'ai absolument tout condensé en un seul gros bloc de vidéo. Peut-être qu'elle va durer un petit peu longtemps cette vidéo, mais vraiment reste jusqu'à la fin parce que je vais absolument tout te donner. Qu'est-ce que je vais te donner dans cette vidéo? Je vais te donner les 4 manières dont une entreprise perd de l'argent sans même qu'elle s'en rende compte, des exemples concrets de problèmes qu'une entreprise est prête à payer 3 000 euros, voire plus, pour qu'on leur règle, les questions précises que je pose à un patron pour trouver ces problèmes cachés, parce que pour trouver un problème que tu dois résoudre dans une entreprise et que du coup l'entreprise serait capable de te payer plusieurs milliers d'euros pour résoudre ce problème-là, il faut d'abord que tu l'identifies ce problème. Donc évidemment, j'ai des questions très précises de comment trouver ces problèmes-là. C'est la partie la plus importante. Comment trouver les problèmes d'une entreprise. Bref, comment, une fois que tu as créé une solution, tu la revends à plein d'autres boîtes sans tout refaire. C'est-à-dire comment tu dupliques ton application pour la revendre à plein d'autres entreprises parce que les problèmes en soi, c'est les mêmes dans un secteur. Une vraie application que j'ai construite en train de tourner et ce qu'elle m'a rapporté. Mes vrais virements, ok. Et pourquoi là maintenant, presque personne fait ça. Et évidemment, je vais passer bien plus de choses, j'avais juste pas la place de tout mettre. Tout ça, je vais te le passer gratuitement. Si tu es là sur cette vidéo, je devine 3 trucs sur toi. C'est que actuellement, tu vois de l'IA passer partout. Okay, tu sens que c'est le truc qu'il faut pas louper. La vague où, vas-y, si tu te lances pas dedans, tu te dis purée, tu vas regretter de pas te lancer dedans. Mais le souci, c'est que tu sais pas par où commencer. Okay, tu es là, tu sais que tu veux te lancer dans l'IA, tu sais que c'est quelque chose qui peut faire sens pour toi. Mais actuellement, tu sais pas par où commencer, par où vraiment débuter concrètement. Tu vois sûrement des dizaines, des centaines même de trucs à faire avec l'IA, etc. Mais du coup, par conséquent, tu es un peu perdu parce qu'il y a trop de trucs, tu vois. Mais concrètement, pour faire de l'argent avec de l'IA, tu sais pas trop comment faire. Des automatisations, des agents, des SaaS, peu importe. Tu sais pas trop comment faire. Concrètement, tu sais pas quoi faire. Mais justement, dans cette vidéo, je vais absolument tout te donner, tout te documenter, absolument tout. Vraiment, je viens de te le dire, hein, mais je vais absolument tout te donner, les 4 manières dont l'entreprise perd de l'argent, etc. Tu vas voir, même le business que moi je fais actuellement et qui, à mon sens, est le meilleur à faire dans l'IA, et je vais t'expliquer pourquoi il est logique à faire. Bref, vraiment, cette vidéo, elle est vraiment faite pour toi, si jamais vraiment tu vois l'IA passer, etc. Mais tu sais pas trop comment te lancer, tu sais. Alors, si tu veux vraiment te lancer dans l'IA, dans ce cas-là, reste absolument sur cette vidéo. Elle est littéralement faite pour toi. Ok, mais avant de te présenter le business, etc. que je fais, je vais d'abord me présenter moi. Ok, donc actuellement, je fais plus de 11 000 euros par mois constant. Il y a 8 mois, j'ai fait ma première vente à 2 650 euros, justement pour une application sur ce business-là. Donc ça fait plus de 8 mois que je suis vraiment concentré sur ce business. Tu peux voir ma première vidéo, je crois, elle était, bon, j'en ai supprimé quelques-unes, mais elle était de plus de 5 mois, donc c'est pas tout nouveau. Je viens pas d'arriver et te dire, ah, ok, voilà le business dont tu dois te lancer. Et actuellement, du coup, je voyage où je veux, je fais ce que je veux, je vais dans les plus beaux hôtels. Je suis vraiment libre, concrètement, c'est tout ce que, enfin, c'est vraiment tout ce que j'ai toujours voulu, tu vois, être libre, faire ce que je veux quand je veux. Là, je peux vraiment le faire. Et pourtant, j'ai 17 ans, j'ai zéro diplôme, j'ai zéro réseau. Okay, je connaissais personne quand je me suis lancé. J'ai lancé plus de 6 business avant de me lancer dans celui-ci, dans ce business dont je vais te présenter, dans l'IA, etc. J'ai lancé le dropshipping, le trading, le SMMA, des trucs que tu as sûrement entendu parler, que tu as peut-être même toi aussi lancé, mais j'ai jamais vraiment réussi dans ces business-là. Mais avant de me lancer dans un business, peu importe le business, il faut que tu te poses 4 questions. C'est vraiment les 4 questions primordiales pour justement se lancer dans un business, peu importe le business dont tu vas te lancer. Le marché, est-ce qu'il est saturé? Tu dois vraiment te poser la question de est-ce que le marché est saturé et fais-le très honnêtement. Parce que tu en as plein aujourd'hui sur les réseaux qui disent oui, non, ce business-là, le marché n'est pas saturé alors qu'il l'est. Okay, oui, un business se sature au bout d'un moment, ça me paraît logique. Quand tu as trop de personnes qui se lancent dessus, à part si vraiment ça fait très longtemps que tu es dessus, bah évidemment que c'est beaucoup plus compliqué de se lancer dedans. Du coup, par conséquent, il est saturé. Les clients, est-ce qu'ils ont vraiment de l'argent? Pour moi, le meilleur business où tu feras, j'en ai fait 6 avant, et j'ai jamais fait autant d'argent en faisant un business où tu vends à des personnes qui ont de l'argent et tu vends cher. Tu vois, j'ai jamais fait autant d'argent comme ça. Parce que ça me paraît logique, tu vois. Tu vends une fois, tu fais bien plus que si tu vendais 50 fois un produit à 2 euros, tu vois. C'est bien mieux de vendre cher à des personnes qui ont de l'argent. Est-ce que ça résout un vrai problème? Est-ce que ton produit vraiment résout un vrai problème? C'est la base de la vente. Si ton produit ne résout pas un gros problème, bah, ça sert à rien que tu vendes en fait parce que tu feras pas d'argent. Est-ce qu'il y a du levier où tu reconstruis tout à chaque fois? Est-ce que ton produit, t'arrive juste, tu le vends et tu peux le refaire à l'infini? Ou alors est-ce que vraiment ça te prend un temps de fou à faire le produit? Bref, peu importe, retiens ces quatre critères parce qu'on va les passer dans chaque business que tu as pu faire, donc le dropshipping, SMMA, peu importe. Ok, on va commencer par l'OFM, c'est un business que j'ai fait. Et je sais très bien que tu peux pas en parler à ta famille. Ok, peut-être que toi aussi tu as fait de l'OFM, peu importe si tu en as fait ou pas, tu peux pas en parler à ta famille, ça me paraît logique. Okay, tu n'es même pas fier de faire ce que tu fais. Tu dois te cacher, tu n'es pas fier, aucune vraie valeur créée. Au contraire, dépend d'une seule plateforme. T'es ban une seule plateforme, bah en fait c'est fini, tu vois.
Donc vraiment, au niveau du verdict, si jamais on peut donner une note à ce business-là, moi je mets à 3 sur 20, tu vois. C'est genre vraiment le pire business que tu puisses lancer aujourd'hui. Il y en a qui disent le contraire, mais à mon sens, c'est vraiment pas un business rentable. Ok, le dropshipping, vraiment les marges, elles sont écrasées. Actuellement, tu as des marges, elles sont nulles. Vraiment, juste, tu mets tout en ads, tu vois, tu mets tout en ads pour faire de l'argent. Les coûts de pub, ils montent de fou. J'en ai fait, je sais que ça monte tout le temps. Des clients très chiants qui cherchent le prix le plus bas. Ok, tu vends pas à des personnes qui ont vraiment de l'argent. Et en plus de ça, t'en as beaucoup qui disent oui, il faut zéro capital pour se lancer, etc. Si, bien sûr, pour te lancer dans le dropshipping, peu importe si tu vends sur Internet, genre comme ça, icon drop, bah en fait, il faut 5K, 10K pour démarrer, tu vois. Ensuite, le trading, à mon sens, c'est un business très, 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 très rentable si jamais tu es très bon. Ok, si jamais tu es très fort. Par contre, c'est aussi l'un des business les plus compliqués. C'est très, très compliqué le trading. Il faut vraiment, genre, c'est un métier, mais très galère, vraiment. Donc, je conseillerais à personne de se lancer dans le trading, vraiment. C'est vraiment le plus complexe de tous. Être juste stable, c'est impossible, en fait. Un mois, tu peux faire peut-être 100 000, et l'autre, tu peux faire 5 000, tu vois. Genre, c'est pas du tout stable. Tu dépends des news, ok, des trucs que tu contrôles pas. Tu résous aucun problème, tu crées zéro valeur, ok, tu construis aucun actif, t'arrêtes, il n'y a plus rien. Donc vraiment le trading, pas ouf. Ensuite, SMMA, le plus saturé, barrière énorme, si tu pars de zéro, des petits clients sans budget qui négocient tout le temps, du service chronophage. Tu vends ton temps, c'est vraiment nul. SMMA, c'est pas à lancer, ok, c'est l'un des pires. Freelance, ok, tu vends ton temps, t'es jamais vraiment libre. Ton revenu, ok, il est vraiment parallèle à tes heures. Ok, plus tu travailles, plus tu feras d'argent. Sauf que, bah, en fait, un business, c'est pas censé être comme ça, donc c'est pas du tout scalable, tu vois. Bref, le classement, noir sur blanc, trading, on est sur du 2 sur 20, OFM 3 sur 20, dropshipping 4 sur 20, SMMA 8 sur 20. Bref, les notes, alors elles sont pas vraiment très très précises, tu vois, mais c'est juste pour donner un ordre d'idée de tous les business qui sont vraiment. En fait, à chaque fois, je sais pas si tu t'en rends compte, mais il y a un truc qui va pas dans les business. Il y a toujours un truc qui va pas. OFM, tu peux même pas en parler à ta famille, c'est vraiment, tu crées aucune valeur. C'est vraiment pas ouf. Il y a quoi? Dropshipping, bah en fait, les marges, elles sont très très basses, elles continuent à baisser de plus en plus. En plus de ça, tu as les ads à payer qui sont de plus en plus chers. Bref, vraiment nul. Trading, c'est vraiment très 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 complexe. C'est même le plus complexe de tous. Tous les business qui vont arriver, je parie que le trading les dépassera tous en termes de complexité. C'est super galère le trading. SMMA, le plus saturé, tu peux même pas te lancer aujourd'hui, honnêtement. Freelance, pareil, c'est saturé, hein, je l'ai pas mis, c'est vraiment saturé de fou. T'es jamais vraiment libre. Bref, il y a toujours un truc qui allait pas dans tous les business que tu as pu faire ou que j'ai pu faire. Donc si t'as pas réussi jusqu'ici, c'est pas vraiment toi, tu avais choisi un business en bas du classement et celui tout en haut, je vais y venir. Mais ce que je dis, c'est vraiment prouver, ok, si jamais tu te poses là, que tu regardes cette vidéo et que tu te dis, et que tu réfléchis et que tu te demandes, ok, est-ce que le freelance ça marche? Bah non, en fait, il y a vraiment 10 000 personnes comme toi, même beaucoup plus, 1 million de personnes comme toi. Tu vends ton temps, t'es jamais vraiment libre. CMMA, c'est mort, ok, il y a trop de personnes qui veulent se lancer. Trading, super galère. Dropshipping, les marges elles sont nulles. Ok, au FM, t'es même pas fier de faire ce que tu fais, tu crées aucune valeur. Bref, si vraiment tu te poses et que tu regardes ces business-là très honnêtement, il y a toujours un truc qui va pas. Même si il y a des personnes qui réussissent, hein. Je dis pas que ces business-là, il y a personne qui se réussit, enfin qui réussit dans ces business-là, mais ils ont été vraiment au meilleur moment dans ces business, tu vois. Enfin bref, à chaque fois, il y avait un défaut de fond, marché saturé, clients sans argent, aucun vrai problème résolu, il n'y a pas de levier, dépendance à une seule plateforme, souvent même pas fier. Toujours les mêmes trucs, c'était jamais toi, c'était le bateau. Ok, c'est pour ça que tu n'as jamais vraiment réussi dans des business, parce que je sais, moi aussi j'en ai fait plein avant, je sais pourquoi j'ai pas réussi dans ces business-là, et c'est la plupart du temps pour ça, parce que tu as un marché saturé, les clients sans argent, etc. Il y a une phrase de Warren Buffett que j'adore, c'est pas à quel point tu rames qui compte, c'est dans quel bateau tu es. Vraiment, médite un petit peu sur cette phrase, c'est vraiment, genre, imagine tu te lances dans l'OFM, ok, tu te lances dans l'OFM, tarif, hein, plutôt le trading, je sais pas, dropshipping, tu te lances dans le dropshipping, si tu mets la même énergie, ok, une énergie énorme, dans le dropshipping et dans un business qui marche bien plus, tu feras plus d'argent dans lequel? Dans un business qui marche bien plus, tu vois. Donc, ça me paraît logique de se lancer dans un business qui marche bien plus que le drop, ou que SMMA, ou que freelance, ou que trading, ou que OFM. Enfin bref, aujourd'hui, tu n'as vraiment jamais trouvé le meilleur bateau pour te lancer. Tu as toujours trouvé des bateaux, soit trop tard, ou soit, vas-y, aujourd'hui, ça marchait pas, tu vois. Maintenant, imagine un business où tout joue pour toi, tu vends à des entreprises qui ont de l'argent. Un patron, ça fait entre 500, 1 million, voire bien plus de CA, ok? Ça peut être 3M, 5M, 10M par an de CA. 3 000 euros pour lui, c'est rien. Alors que pour toi, si jamais tu fais une vente à un patron de 3 000 euros tous les mois, 3 000 euros par mois, ce qui n'est pas énorme, mais si tu en fais plusieurs, ça va bien plus vite, tu vois. Tu construis une fois et tu revends encore et encore. Ton produit, il se duplique, c'est-à-dire que tu peux le revendre tout le temps. Tu codes rien, ok? C'est l'IA qui fait toute la technique. Tu n'as même pas besoin de vraiment réfléchir à qu'est-ce qu'il fait, etc. C'est l'IA qui fait tout. Chaque problème d'une entreprise, c'est une nouvelle facture
Donc ça monte tout seul, ok? Ça m'est déjà arrivé qu'une entreprise ait un problème, ok, que je le résous avec l'IA et que du coup, ils aient un autre problème et qu'ils veulent aussi que je le résous avec l'IA et du coup, bah, ça monte tout seul, ok? Une facture, je facture plus. Un patron content, il en parle à 3 autres du même secteur. Le client, il te remercie de lui vendre. Ok, tu résous un vrai problème. Ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages de patron en mode ouais, merci beaucoup vraiment pour l'application, ça m'a fait gagner un temps de fou. Chaque revente, ça coûte 0 à reproduire parce que tu copies-colles le produit. Plus le temps y passe, plus ton produit il devient bon parce que l'IA s'améliore. Tu es dans l'IA, donc plus l'IA s'améliore, plus ton produit. Il y a quasi personne aujourd'hui qui se lance dans ce business-là, donc tu as zéro concurrence et un business dont tu es fier. Tu aides des vrais gens, tu reçois des messages de fou, de personnes qui sont vraiment contents. Enfin bref, imagine un business où il y a absolument tout ça. Je suis pas en train de te dire, ah ok, vraiment absolument, lance-toi dans ce business-là, etc. C'est pas un business simple, ce que je vais te présenter. Mais par contre, vraiment, il coche toutes ces cases-là. C'est-à-dire que tu vends à des entreprises qui ont de l'argent, tu peux faire beaucoup d'argent, t'as pas beaucoup de personnes dessus. Bref, le business en clair, c'est que je crée des applications IA sur mesure pour résoudre des problèmes dans les entreprises. Sans coder, c'est l'IA qui construit, je touche pas une seule ligne de code. Pour te faire un petit topo, aujourd'hui, tu as énormément d'entreprises qui perdent énormément de temps sur des tâches que l'IA aujourd'hui peut faire en automatique, mais que eux, comme ils savent pas utiliser l'IA parce que ça reste tout nouveau, ok, on va pas se mentir, l'IA aujourd'hui c'est nouveau, mais ils savent pas l'utiliser, tu vois. Donc si jamais tu arrives et que tu résous ces problèmes-là d'une entreprise qui fait 3 millions par an, tu vois, c'est un exemple, hein, qui fait 3 millions par an, c'est pas énorme, hein, 3 millions par an pour une grosse entreprise. Par contre, tu vois, elle a des problèmes que bah, l'IA peut résoudre, mais du coup, elle n'utilise pas l'IA. Donc toi, tu arrives, paf, tu lui passes une application, tu crées une application IA qui résout un problème spécifique dans son entreprise pour justement lui faire gagner soit du temps, soit de l'argent, soit de l'énergie. C'est-à-dire vraiment, tu l'aides au maximum avec du coup ta solution. Et bien évidemment, pour lui, ça ferait sens si jamais le problème est assez fort de te payer 3 000, 4 000 euros. T'inquiète pas, des problèmes, on va en parler juste après. Je vais te montrer des vrais problèmes dont moi j'ai vraiment vendu dans ces entreprises-là. Je vais te montrer de toute façon dans cette vidéo de quels problèmes tu peux résoudre, etc. Peut-être que c'est pas encore clair pour toi, donc reste absolument sur cette vidéo parce que je vais absolument tout te montrer. Ok, maintenant compare toi-même. Ok, le marché est encore vide. Ok, dropshipping c'est mort, trading c'est mort, SMMA c'est mort, freelance c'est mort, infrastructure IA c'est nouveau, on le sait tous. On sait tous que c'est l'avenir, on sait tous qu'il y a énormément de gens aujourd'hui. Enfin, ça me paraît logique, tu vois, c'est vraiment l'avenir. Je pense que l'IA c'est le truc que tu vois arriver à 10 km, que tu sais que c'est l'avenir, tu le sais. Et pourtant, il y a des gens encore qui se lancent pas là-dedans, tu vois. Ça me paraît illogique de pas me lancer dans l'IA en sachant pertinemment que c'est l'avenir, tu vois. Même les films en parlent, tout le monde en parle. L'IA, c'est l'avenir, on le sait, tu vois. Donc me lancer dans l'IA, ça me paraît logique. Et aujourd'hui, c'est tout le début, tu vois. Euh, donc le marché est encore vide. Clients qui ont de l'argent, tu vois, des entreprises qui font plusieurs millions par an, ok. Donc évidemment qu'ils ont de l'argent pour te payer 3 000 euros. Si vraiment tu résous un réel problème, j'en parle du problème du coup. Un vrai problème résolu, plus tu résous un vrai problème, plus ils pourront te payer cher. Et s'ils ont de l'argent, eh ben, tu pourras leur facturer vraiment très cher. Je vais en parler tout à l'heure, mais j'ai déjà un accompagné qui a vendu une application à plus de 14 000 euros. C'est juste énorme, ok. Et pourtant, l'entreprise, elle faisait genre 1 million par an, tu vois. Ce qui fait que c'est vraiment par rapport au problème que tu vends cher. Du levier, ok. Donc, tu fais une fois ton produit, tu peux le revendre à l'infini et fier de faire ce que tu fais parce qu'il n'y a rien de mieux. Ok, il n'y a pas de débat. Le seul qui coche tout, les cases, tout ce que je viens de te présenter, c'est les infrastructures IA, les applications IA pour les entreprises. L'IA actuellement, elle peut tout faire. Ils savent juste pas encore comment l'utiliser. J'en parlais juste avant tout à l'heure. Mais les entreprises aujourd'hui, elles perdent du temps, de l'énergie, de l'argent sur des tâches répétitives que l'IA peut faire en 2 secondes. L'IA sait faire tout ça aujourd'hui, mais c'est trop nouveau, donc elles savent pas s'en servir. Toi, tu implémentes une infrastructure IA qui règle le problème et elle te paye plusieurs milliers d'euros en te remerciant. C'est ça la logique de ce business, c'est ils ont un problème aujourd'hui, l'IA c'est tout nouveau, ils l'utilisent pas, t'arrives, paf, tu crées une infrastructure IA, c'est pas si compliqué, c'est l'IA qui l'a créé l'infrastructure, donc t'inquiète, et directement tu leur vends ça 3 000, 4 000 euros parce que justement ça leur résout un énorme problème. C'est ça la logique de ce business-là, et c'est pour ça que ça marche autant, et que j'arrive à recevoir des virements comme ça de 2600, 3568 euros. Ok, maintenant imagine, tu es un patron, ok, tu es un patron, tu gères tout à la main. Les devis, les factures, relance les plannings, ça te bouffe des heures, tu perds des clients, tu es sous l'eau en permanence, quelqu'un débarque, il te dit, ok, je te règle tout ça avec l'IA en automatique. Et bien évidemment, ça fait sens pour toi de dire oui directement. Imagine vraiment, tu es un patron, tu perds du temps sur plein de trucs, les devis, les factures, les relances, le planning. Alors ça, c'est des trucs de base, hein, il y a encore plein de problèmes bien plus précis dont une entreprise perd beaucoup de temps. Et bien évidemment, ça fait sens pour toi de dire oui si jamais le problème, il est fort, tu vois. Ça me paraît logique. Tu es là, imagine, tu es un patron, paf, je sais pas, tu es fatigué tous les soirs, etc. Tu as un mec qui arrive et qui te dit, ok, bah, tous les trucs chiants que tu fais actuellement, l'IA peut le faire en 2 secondes. C'est 3 000 euros. Le mec fait 1 million par an de CA avec son entreprise.
c'est logique de payer, tu vois. Et ce produit-là, tu peux le dupliquer. Enfin bref, la vraie question, c'est quel problème tu résous. Là, je te parle depuis tout à l'heure de, ah, ok, tu vas résoudre un problème dans une entreprise, etc. Mais quel problème concrètement résoudre? Tout part du problème. Ça, c'est un truc que tu dois absolument comprendre. C'est la règle numéro un, c'est tout part du problème. Petit problème, il y a peut-être une entreprise qui va peut-être te payer plusieurs centaines d'euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Si tu résous un vrai problème, c'est peut-être 2000, 4000 euros, c'est déjà très bien, tu vois. Et si tu résous un problème critique, c'est plus de 10 000 euros très facilement. Plus le problème que tu résous est gros, plus l'entreprise te paye cher, résout un vrai problème et elle te paye sans négocier. C'est super, super clair. Et surtout, je reprends l'exemple de toi, imagine que tu es un patron. Bah, évidemment, si ton problème il est énorme et que tu sens que ce problème-là, si jamais je sais pas, je vais prendre un exemple, je sais pas, tu es un patron, tous les soirs, tu prends une heure, ok, tous les soirs, tu prends une heure de ton temps pour faire, je sais pas, tout le planning de le jour d'après. Imagine que j'arrive et je te dise, ah ok, eh bah écoute, toi, ce truc-là, le planning, l'IA peut le faire en littéralement 2 secondes. Évidemment, tu vérifies ce qu'elle fait en 5 minutes, tu vois, mais du coup, tu passes de 1 heure de temps à 5 minutes, tu vois. Donc, évidemment, ça fait sens pour lui, si jamais son temps est précieux, de payer, je sais pas, bon là, c'est pas un énorme problème, mais de payer 1005, tu vois, pour ce petit problème-là. Mais imagine maintenant que tu arrives et que tu mettes ce problème des plannings, mais qu'il y a un autre problème avec les devis, un autre problème avec les factures, un autre problème avec les relances, et que tu combines plein, plein, plein de problèmes de l'entreprise en une seule application. Je vais en montrer d'ailleurs, je vais montrer d'ailleurs des applications tout à l'heure, mais bah, évidemment, ça fait sens pour toi de payer 4000 euros, 5000 euros, 6000 euros, 7000 euros, 10 000 euros, voire bien plus. Et sache que peut-être que pour toi, 10 000 euros, 2000 euros, 4000 euros, ça te paraît bien cher. Sache que pour une entreprise, il y en a qui vont me suivre, mais c'est pas du tout cher. Ok, payer 10 000 euros pour une solution vraiment qui va les aider, c'est pas cher pour eux. Ok. Donc voilà. Maintenant, je vais te montrer des exemples concrets de qu'est-ce que moi je vends à une entreprise, quel problème je résous. Euh, donc des problèmes bien réels. Ok. Donc ce qu'une boîte paye pour régler. Ok, je vais te prendre un exemple. Le bâtiment, éplucher un appel d'offres de 80 pages à la main. Aujourd'hui, bon là j'ai mis tout le texte ici, mais qu'en gros, quand une entreprise dans le bâtiment, je sais pas, une mairie ou un promoteur, il les appelle, donc il appelle la grosse entreprise dans le bâtiment, et bah, quand il y a un chantier, elle publie ce qu'on appelle un dossier de consultation. Donc en gros, c'est un gros PDF de 50 à 100 pages, voire bien plus, avec toutes les exigences techniques, les normes, les détails, les critères de notation, les entreprises de BTP qui veulent le chantier doivent répondre en montrant qu'elles cochent chaque exigence. Donc en gros, ils te font un énorme dossier de OK, nous on veut ça, 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 ce truc-là avec chaque exigence, etc. Euh, et eux doivent le lire à la main, tu vois. Le problème, c'est que ça leur prend énormément de temps. Ça peut prendre, je sais pas, peut-être une semaine, quelques jours à répondre à cet énorme dossier. Alors imagine l'IA maintenant qu'elle répond directement, enfin qu'elle lit le PDF de 80 pages en quelques secondes et elle sort la liste de toutes les exigences. Bah, évidemment, du coup, le patron, il passe peut-être 3 jours où il aurait regardé vraiment, vraiment en détail le gros truc de 80 pages, 100 pages, alors que l'IA, elle peut juste faire un énorme résumé, tu vois. C'est un exemple. C'est un gros problème qu'actuellement les entreprises dans le bâtiment ont. C'est un problème dont j'ai déjà vendu des applications pour ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Autre problème, les cabinets. Donc un cabinet, un comptable, un cabinet d'avocat, peu importe, le personnel, quand il reçoit des documents, des factures, des contrats, des fiches, des payes, des relevés, il doit recopier à la main les infos. Et ces documents, dans leur logiciel, et ben, un comptable qui reçoit 300 factures fournisseurs par mois de ses clients, et qui doit taper à la main pour chacune le montant, la date, les fournisseurs, la TVA de son logiciel de compta. Le problème, c'est répétitif, c'est lent, et évidemment, il y a des erreurs. Donc, un secrétaire ou un comptable passe des heures à recopier au lieu de faire un travail qui a de la vraie valeur, alors que l'IA peut le faire en 2 secondes. Ça, c'est un problème aussi que l'IA peut faire en 2 secondes. Enfin bref, tu vois, ces problèmes-là, tu le vois bien, c'est des problèmes que si jamais tu te mets à la place de l'entreprise, ben, en fin de compte, payer 3000, 4000, 5000 euros pour ces problèmes-là, ça fait sens en fait pour eux, tu vois. Maintenant, je vais te passer les 5 questions à poser à un patron quand tu es en appel avec lui, c'est-à-dire que tu arrives en cold call, ok, je sais pas, tu appelles l'entreprise, tu leur dis, ok, bah écoutez, aujourd'hui, vous avez un problème dans ce truc-là, l'IA peut le résoudre en littéralement 2 secondes. On en parle en visio, ok, tu es en visio avec l'entreprise, quel problème tu dois... Là, c'est vraiment le but, c'est d'identifier des problèmes, ok. La plupart du temps, les problèmes, ok, tu vas pas les avoir comme ça, là, je te passe les problèmes, c'est cool, mais il y a d'autres problèmes très très précis que seulement quelques petites entreprises ont. Et justement, pour identifier ces problèmes-là, et ben moi j'ai des questions, ok, des questions très très précises, tu vois, pour ça. Donc les 5 questions, c'est ça. La tâche que vous faites en boucle, qui vous bouffe le plus de temps, c'est quoi? Ok, et là ils vont peut-être te répondre, ok, bah on perd du temps sur ce truc-là,
sur, je sais pas, voilà, quand on reçoit, machin, des énormes PDF de 50-100 pages, et ben, on doit le lire à la main, tu vois. Vous traitez quoi à la main? En gros volume, facture, mail, dossier. Là, ils vont te répondre, OK, on traite ce truc-là, ça nous prend énormément de temps. Vous perdez des ventes parce que vous répondez trop tard. Petite question. OK, oui, on perd des ventes parce qu'on répond trop tard. Ça peut nous arriver, etc. Parce que oui, on a plein de boulot, etc. Quand je suis sur le chantier, machin, en tant qu'entreprise dans le bâtiment, bah, je peux pas répondre à tout le monde. OK, bah, l'IA peut répondre à tout le monde, tu vois. Genre, ça me paraît logique. Donc, bah, ce problème-là, on peut le résoudre. La dernière erreur qui vous a coûté de l'argent, paf, OK, cette erreur-là, OK, bah, l'IA peut résoudre ce truc-là. Bref, peu importe. Je te laisse screen les questions. Tu pourras les poser directement en appel si tu es avec une entreprise. Mais l'objectif de ces questions, c'est qu'à la fin, justement, que tu as posé cette question-là, et ben en fait, tu as une vision très claire de, ah ok, l'entreprise aujourd'hui, elle perd du temps sur ça, 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 ça. Du coup, je peux résoudre tout ça, tu vois. Et par conséquent, qu'elle te paye plusieurs milliers d'euros pour ces problèmes-là. Parce que justement, tu auras identifié des gros problèmes en amont de l'entreprise et que l'IA aujourd'hui peut résoudre. Enfin, ça me paraît logique, tu vois. Aujourd'hui, tu as des entreprises, genre, elles n'utilisent pas l'IA. Mec, elles n'utilisent pas l'IA, tu le sais en plus. Genre, ça, je sais pas, t'es un patron, t'as 50 ans, 40 ans. Alors, je dis pas que l'âge, c'est vraiment un facteur de, ah, ok, tu n'utilises pas l'IA parce que t'as 40 ans. C'est pas ce que je dis. Par contre, évidemment, tu as moins de personnes en termes de proportion, tu as moins de personnes qui utilisent l'IA à 40 ans que personnes qui utilisent l'IA à, je sais pas, 20 ans, tu vois. C'est logique. Donc, si jamais tu as 40 ans et que tu n'utilises pas l'IA et que tu as une entreprise qui fait plusieurs millions par mois, enfin, pas par an plutôt, ou par mois, hein, mais plutôt par an, bah, ça fait sens pour toi de payer un mec, un jeune de 20 ans, 25 ans qui arrive et qui sait comment utiliser l'IA pour résoudre des problèmes-là pour son entreprise, tu vois. Bref, tu te souviens du point commun, c'est tous ces business avaient zéro levier. Ok, les autres business dont je t'ai présenté, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, on va revenir dessus si tu veux, c'est vraiment marché saturé, aucun vrai problème résolu, dépendance d'une plateforme, client sans argent, pas de levier, souvent même pas fier de faire ce que tu fais. Là, avec ce business-là, tu construis une fois ton produit, tu le revends à l'infini. D'ailleurs, pourquoi je te parle de revente à l'infini? Pourquoi je te parle de ça? Tout simplement parce qu'une application, c'est simplement que du code. Donc, c'est des lignes de code, ok? Et vu que c'est des lignes de code, ce code-là, tu peux le dupliquer. En soi, c'est que du texte, des chiffres. Donc, tu fais quoi avec du texte, des chiffres? Tu fais copier-coller. Donc, si tu as une application, dis-toi que tu peux la dupliquer en une deuxième application. Ce qui fait que si tu as une entreprise qui paye 3000 euros pour je sais pas, pour résoudre un problème dans son entreprise, et que, je sais pas, l'entreprise, par exemple, c'est dans le bâtiment. Okay, tu vends 3000 euros une application dans le bâtiment. Une autre entreprise dans le bâtiment, elle a le même problème. Parce que la plupart du temps, les entreprises, elles ont le même problème. Quand tu vends à une autre entreprise dans le bâtiment, généralement, elle a le même problème. Et bah, tu dupliques l'application, paf, tu la revends à l'autre 3000 euros. Et pourquoi? Parce que tu peux dupliquer l'application. Franchement, dites-moi un business où il y a mieux que ça, où tu es là, tu as la possibilité de vendre un produit 3000 euros, 4000 euros que tu revends à l'infini. McDo, ils ont jamais réinventé son resto 40 000 fois. Ok, ils ont créé un système et ils l'ont dupliqué partout dans le monde. Toi, c'est pareil, si tu construis une application et tu la copie-colles dans toute la niche. Donc en gros, ok, je viens de te le dire un petit peu, mais tu construis une fois et tu la revends dans toute la niche. Je sais pas, tu construis une application, tu la vends. Ok, tu la vends. Le garage 1, il a le même problème, donc paf, tu lui vends. Ok, garage 3, même problème, donc paf, tu lui vends. Garage 2, même problème, donc paf, tu lui vends. Garage 4, même problème, donc paf, tu lui vends. Et ça, tu dupliques tout le temps, paf, paf. Garage 5, ok, excuse-moi, je marque très mal. Mais garage 5, garage 6, garage 7, peu importe. Et ensuite, tu deviens vraiment, genre vraiment, tu vends des vraies solutions. Parce qu'en soi, le problème, tu vois, le problème, ok, si il est dans un garage ou une entreprise dans le bâtiment, peu importe, et bah tu t'en doutes que ce problème-là, dans le garage-là, et bah il y a d'autres garages qui l'ont, tu vois. Il y a d'autres garages qui l'ont ce problème. Et ce garage-là, il a le même problème qu'un autre garage, tu vois. Donc toi, si tu vends une solution qui résout ce problème-là à un garage, et bah tu peux revendre cette solution à plein d'autres garages. Tu vois, ça me paraît logique. Donc la niche, c'est pas 4 garages, c'est des centaines. Vraiment des centaines, des milliers de garages. Et encore ce business-là, là je te parle de garages, d'entreprises dans le bâtiment, etc. Au niveau des niches d'applications, tu peux vendre vraiment à n'importe qui à partir du moment où le problème peut être résolu à partir d'IA et où il peut te payer plusieurs milliers d'euros pour ça. Tu vois, ça peut être un garage, ça peut être une entreprise dans le bâtiment, ça peut être une entreprise dans un cabinet d'avocats, ça peut être une entreprise dans peu importe le domaine, tu peux leur vendre des applications. Si ça résout un réel problème pour eux, ils peuvent te payer plusieurs milliers d'euros si ça fait sens pour eux et que tu peux le résoudre avec de l'IA, c'est OK, tu vois, ça passe. Donc pourquoi tout le monde fait l'erreur inverse? Ce que tout le monde fait, c'est vouloir créer le gros logiciel de tout le monde. Là, je vais plutôt parler des SaaS. Ce business-là, c'est pas un SaaS.
À la limite, on peut appeler ça un mini SaaS, mais c'est pas des SaaS, c'est des applications IA pour résoudre vraiment des problèmes dans les entreprises très précis. Mais le truc, à mon sens, le plus puissant dans ce business-là, c'est qu'un patron, il en connaît 10 autres. Un premier patron dans, je vais prendre l'exemple du garage, un premier patron dans un garage, il va en connaître plein d'autres. Un autre, deux autres, trois autres, quatre autres, cinq autres, et peut-être que celui-ci va en connaître un autre. Celui-ci va en connaître encore un autre. Et en gros, ça fait effet boule de neige, et à chaque fois, paf, paf, t'as plein de patrons. Tout le temps, plein de patrons. Plein de patrons qui ont le même problème, et que tu peux leur résoudre, tout simplement. Donc moi, ce que je fais actuellement, c'est que je ne prospecte plus. Je ne vais plus en cold call appeler les entreprises, etc. Parce que déjà, ça me saoule. Je pense que toutes les personnes qui font du cold call aujourd'hui et qui disent oui, les cold call, machin, c'est la meilleure des choses à faire. Certes, peut-être que tu peux avoir des clients. Moi, j'ai eu mon premier client en cold call, peut-être. Mais c'est super chiant à faire. Peut-être que tu en as déjà fait, tu n'en as jamais fait. Pour ceux qui savent pas, cold call, c'est vraiment genre juste appelles l'entreprise et tu leur dis, ok, bah, écoute, bah, j'ai cette solution-là, tu veux me l'acheter ou pas, tu vois. En gros, c'est ça, hein. C'est vraiment, tu proposes un rendez-vous, tu vois. C'est cold call, hop, ensuite rendez-vous et ensuite vente, tu vois. Donc, un, et ensuite vente. Sauf que euh, le problème du cold call, c'est que c'est pas du tout long terme, ok. Alors que ça, tu vends à un seul patron. Ensuite, il t'en passe d'autres parce que justement, évidemment, il a une retombée, hein. Si jamais ce patron-là, il te passe un autre patron, tu arrives à lui vendre, tu arrives à vendre à ce patron-là, et bien évidemment, lui, il prendra une petite commission sur la vente. Donc, il ne va pas juste te passer des patrons pour te passer des patrons, tu vois. Donc, lui, il prend une petite commission sur la vente. Lui, il est intéressé, tu vois. Donc, il arrive, paf, il te passe ce patron-là. Donc, lui, il prend aussi une commission sur la vente. Lui aussi, il est intéressé. Donc, paf, il te passe ce patron-là, une commission sur la vente. Et évidemment, à chaque fois, la commission, généralement, pour une application, je sais pas, 2005, par exemple, ça peut être 500, tu vois. 500 euros. Tu n'aurais jamais eu ce client-là sans le premier patron, tu vois. Donc, dans tous les cas, c'est largement rentable pour lui et pour toi. Cette technique-là, c'est moi qui l'a fait. C'est vraiment une technique incroyable parce qu'elle te permet vraiment d'avoir des clients tout le temps sans même avoir besoin de prospecter. Ok. Ok, maintenant on passe à la phase l'une des plus importantes, la démo d'application. Ok, je vais te montrer exactement mon application, une application d'une solution d'ailleurs que je t'ai déjà parlé. C'est la solution avec les entreprises dans le bâtiment. Donc cette solution-là. Ok, donc voilà l'application. Alors là, je crois qu'on voit pas tout parce que mon écran est un petit peu grand. Mais en gros, elle se présente comme ça. Ok, donc là, tu déposes ton dossier de consultation. Ok, donc là, il dépose le dossier de, je sais pas, 80 pages, 100 pages, 150 pages, peu importe. Donc ça, je vous le redis, hein, mais le dossier, c'est genre, je sais pas, une mairie qui arrive et qui veut un bâtiment. Paf, elle veut un bâtiment, ils leur font un dossier de 80 pages pour avoir toutes les exigences, etc. du truc. Tu vois, ils le lisent à la main normalement. Mais là, ils ont juste à arriver, appuyer sur un bouton, déposer le dossier, ils appuient sur le bouton. L'IA, elle regarde absolument tout. Donc, elle regarde vraiment le dossier en profondeur et elle se dit, ah, ok, tu vois, elle détecte le dossier, l'illustration, les exigences, etc. Et là, le marché, elle estime le marché, les alertes, le prix, etc. Bref, elle résout le problème vraiment. Il aurait eu ce truc-là en prenant 3-4 jours à regarder vraiment précisément le dossier, quoi. 80 pages, tu vois. Et encore, je dis qu'il le regarde en plusieurs jours, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il repasse sur certains points pour éviter d'en oublier. Alors que là, l'IA n'oublie rien. Alors certains vont dire le contraire, mais si tu prends des proportions, certes, l'IA oublie bien moins de choses qu'un humain. Donc voilà, là, en gros, tu as un problème résolu que tu peux faire payer 3 000, 4 000 euros à une entreprise parce que juste avant, elle passait 3 jours constants à regarder un dossier de 80 pages alors que l'IA peut le faire en automatique. Tu vois, c'est vraiment ça, la logique de ce business, c'est qu'aujourd'hui, tu as des entreprises qui ont des problèmes dans certains trucs. L'IA peut le résoudre, mais ils ne le savent pas. Donc toi, tu arrives, pas et tu leur proposes et tu leur fais payer 2 000, 3 000 euros suivant le problème. Là, pour vous faire un petit topo, le problème que je viens de vous dire, c'est une application à 4 000 euros facile. C'est une vraie application à 4 000 euros facile que tu peux leur vendre. Parce que ce problème-là, ils passaient 3-4 jours dessus, et surtout que là, je parle d'un seul chantier, hein, mais imagine que ils ont plein de chantiers, et qu'à chaque fois, ils doivent relire un truc de 80 pages. Bah, évidemment, ça fait sens pour eux de payer ça. Ok, le patron, du coup, il paye 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, 10 000 euros, bref, peu importe le problème que tu vas résoudre, et en échange, il a quoi? Sans l'application, il gère tout lui-même à la main. Ok, il passe 7 heures par semaine, il gère tout lui-même à la main, ou alors il paye des salariés pour le faire. Mais en tous les cas, il paye des salariés, tu vois. Donc c'est pas rentable sur le long terme. Une application, c'est bien plus rentable qu'un salarié. Enfin, bref, il gère tout lui-même à la main. Il passe 7 heures par semaine cramé en paperasse. Il est stressé, sous l'eau en permanence, des relances oubliées, des clients perdus. Et il a plus trop de temps pour sa famille. Il passe beaucoup plus de temps pour son taf.
Et là, maintenant, avec l'application, tes devis, les factures, le planning automatique, le problème, tu le résous en automatique. Je prends l'exemple des devis factures, mais le problème plus précisément, tu le résous. Ils gagnent peut-être 7 heures par semaine récupérées, c'est pas du tout... tu vois, je t'ai pris l'exemple tout à l'heure de 1 heure par jour. Peut-être qu'il prend 1 heure par jour, tous les jours, par semaine, à faire une tâche que l'IA peut faire en automatique. Dans ce cas-là, tu arrives, tu lui proposes la solution et il te le fait. Moins de stress, l'IA gère le chiant en amont. Donc tout le chiant, ok, l'IA le gère. C'est aussi simple que ça. C'est ça le but d'une application aussi, c'est que tu résous un problème et tu résous peut-être plein de problèmes pour justement aider un maximum d'entreprises. Plus ton application résout le problème là, plus ton application résout des gros problèmes ou énormément de problèmes, plus tu pourras leur faire payer cher. Relance auto, donc tu as 0 client perdu pour eux. Du temps avec sa famille, parce que du coup, eh ben, il passe bien moins de temps à travailler, parce que l'IA fait quand même une grande partie des choses, donc il peut se concentrer soit sur passer plus de temps avec sa famille, avec ses amis, ou avec en vacances tout simplement, tu vois. Donc pour lui, ça fait sens de payer une application, et c'est l'objectif de ce business-là, c'est qu'il arrive, en fait, tu résous tous les trucs chiants qu'il a actuellement, tu vois, avec de l'IA. Mais il sait pas utiliser l'IA, du coup il le faisait pas. Tu crées une application avec l'IA, paf, il résout tous les problèmes, et en fait, il gagne tout ça, tu vois, plus de temps avec sa famille, plus de temps avec ses potes. C'est ça la logique de ce business-là, et c'est pour ça que ça marche, c'est parce que c'est logique. Vraiment, ça me paraît logique que si tu es un patron et que tu as un problème aujourd'hui et que l'IA, tu l'utilises pas, ok, on sait tous aujourd'hui que des entreprises n'utilisent pas l'IA, ça me paraît logique, en fait, ça paraît logique de payer une solution. Aujourd'hui, on est vraiment dans l'ère de l'IA, dans le commencement de l'IA, donc si tu te lances pas dès maintenant, en fait, ça va être très compliqué pour toi, tu vois. Surtout, évidemment, il va potentiellement gagner des chantiers en plus. C'est vrai qu'on n'y revient pas, mais ça me paraît logique que si jamais tu fais gagner beaucoup de temps à une entreprise et que cette entreprise-là, eh ben, elle a plus de temps à consacrer pour avoir plus de chantiers, eh ben, évidemment qu'elle fera plus d'argent. Mais surtout, le plus important, c'est que c'est pas lui qui paye ton application. Ça paraît logique comme ça, mais c'est son entreprise qui va payer, c'est pas lui directement. Il va pas sortir 3000 euros de sa poche pour son entreprise, tu vois, ça me paraît logique. Donc c'est 10 fois plus simple. Imagine, tu te mets à la place d'un patron, c'est 10 000 fois plus simple pour lui de lâcher 3000 euros quand c'est pas son argent perso, quand c'est son argent de son entreprise qui, en fait, son argent, c'est un peu de l'argent qui dort et qui est là pour être dépensé dans des trucs qui vont lui faire gagner plus, tu vois, en soi. Donc c'est pour ça que le patron, il dit oui bien plus facilement, et évidemment, plus le problème est gros, plus il est prêt à payer cher. Donc si jamais tu combines absolument tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire le problème, ok, tu résous un problème très fort, ce qui fait qu'il peut te payer bien plus cher. C'est pas lui qui paye, c'est son entreprise, du coup, évidemment, il peut te payer bien plus cher. Si tu lui montres par A plus B qu'il gagne beaucoup plus de temps, d'argent, d'énergie, et que du coup, il peut passer plus de temps avec sa famille, il peut se concentrer sur des projets bien plus importants pour lui, et ben en fait, si tu lui montres tout ça, pour lui, payer ton application 3000 euros, ça fait sens. Ce serait illogique pour lui de ne pas payer l'application. Et c'est ça qu'il faut que tu entres dans la tête de l'entreprise, du patron plus précisément, c'est vraiment, il doit se dire que l'application, au niveau prix, niveau investissement, c'est rien comparé à ce qu'il va gagner. Donc du côté du patron, te payer 3000, 4000 euros pour régler un vrai problème pour lui, c'est une évidence. Quand le problème il est réel et lui coûte cher, dire oui, c'est même plus une question. Tout dépend du problème que tu résous. C'est pour ça que j'ai dit au début de la vidéo que le problème, c'était la base de ce business-là, et que si jamais tu résous pas un gros problème, en fait, ça sert à rien pour lui de payer. Donc aller identifier les problèmes dans les entreprises, c'est vraiment le truc le plus important. Aujourd'hui, je reçois des virements de 3000, 2000 euros, 2600, 3150, 3150, 2500, bref, peu importe. Je reçois énormément de virements d'entreprises qui me payent tout simplement parce que, je viens de le dire, hein, mais pour lui, c'est une évidence de payer. Parce que justement, tu résous un énorme problème pour lui. Je voyage où je veux, je fais ce que je veux. Et surtout, aujourd'hui, j'accompagne des gens, et j'ai un de mes accompagnés qui m'a dit, je vais intégrer une application dans une entreprise qui fait 60 millions par an. Il me paye 14 000 euros le projet. C'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a même pas mal de temps déjà. C'est, si tu résous un problème critique, ils pourront facilement te payer 10 000 euros. Et c'est même pas une blague, ça te paraît bien cher, peut-être 10 000 euros, mais oublie pas que c'est une entreprise. Les mecs ont de l'argent, tu vois, ils ont de l'argent à investir dans l'entreprise. Ils n'utilisent pas l'IA. Si toi, tu arrives, tu leur résous un problème énorme, problème critique avec de l'IA, évidemment, ça fait sens pour eux de payer. Surtout que le problème là, évidemment, on l'a déjà vu, mais tu peux le dupliquer. Une fois que tu as t'as résolu ton problème, donc résolution de problème, qu'est-ce que ça veut dire? Résolution de problème, donc en gros ta solution, ok, tu l'as vendu, ok, c'est cool, tu l'as vendu, et là tu dupliques, tu vois, la même chose. Hop, et tu revends, paf, tu revends tout le temps. Tu revends. Parce qu'en fait, tout simplement, c'est que du code. Et vu que c'est que du code, tu peux le dupliquer. Le marché sur ce business-là, aujourd'hui, il est quasiment vide. Il n'y a personne qui se lance dedans, tout simplement parce que, en fait, c'est tout nouveau. Okay, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce business-là.
Je pense très très peu, beaucoup moins que le FM, le dropshipping, l'e-commerce. Tu t'entends parler sûrement beaucoup d'IA, mais résoudre des problèmes précis dans des entreprises, ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas assez. Et je pense que la plupart des gens en fait, qui vont se lancer dans ce business-là, très honnêtement, ils vont faire énormément d'argent s'ils se lancent maintenant. Tout simplement parce que c'est le moment de se lancer. Ok, c'est maintenant, tu vois. C'est maintenant qu'on parle d'IA, c'est maintenant qu'on dit que l'IA c'est l'avenir. C'est maintenant que l'IA est à un stade où, vas-y, l'IA est très puissante, mais il n'y a pas encore énormément de personnes qui l'utilisent et qui savent l'utiliser. En fait, c'est ton moment aujourd'hui si tu veux te lancer dans l'IA, tu vois. C'est pas demain, c'est pas dans un an, c'est pas dans 2 ans, non, c'est maintenant. Et encore une fois, ces chiffres, ok, je les sors pas de nulle part. Le marché est quasi vide, 3,2 millions d'entreprises, etc. La source, c'est vraiment une vraie source, ok, donc tu peux les vérifier, etc. Pourquoi c'est le moment? La barrière qui bloquait tout le monde a sauté. Il y a 3 ans, pour faire une application, il fallait savoir coder, payer des développeurs, des dizaines de milliers d'euros. C'est pour ça que personne ne le faisait, personne trouvait que ça avait du sens de vendre des solutions aux entreprises. Parce que justement, tu devais payer les développeurs, tu vois. Aujourd'hui, tu décris ton application en français, l'IA te la construit de A à Z et tu la vends directement à l'entreprise. La barrière, elle n'existe plus, c'est pour ça que se lancer maintenant, ça me paraît logique. Bref, le marché, il est énorme, il y a quasiment personne dessus. Aujourd'hui, dans 2 ans, dans 1 an, il y aura tout le monde. Et là, actuellement, tu es en avance. C'est maintenant, il faut se lancer, ça me paraît logique. Tu es là, tu scrolles et tu vois des news d'IA tous les jours. C'est pas pour rien, c'est parce que l'IA aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui font de l'argent avec. C'est tout simplement parce que tu es dans une phase aujourd'hui, en tout cas actuellement où je fais la vidéo, et je pense en 2026 plus généralement, tu es dans une phase où l'IA, il n'y a pas tout le monde qui sait comment l'utiliser, et pourtant tu peux résoudre un énorme problème avec l'IA, mais du coup, tu as des gens qui ne savent pas l'utiliser. Ce qui fait que ces problèmes, enfin les problèmes que les gens qui ne savent pas utiliser l'IA ont, tu peux les résoudre. Et si ces personnes-là sont des entreprises qui font plusieurs millions par an, c'est logique pour eux de payer plusieurs milliers d'euros. Bref, lance-toi maintenant, pas dans 2, 3 ans, okay, parce que vraiment, je pense que tu vas regretter. Tu vois, je trouve ça c'est tellement con de se lancer dans 2 ans, 3 ans, alors que bah, tu sais très bien en fait qu'il faut se lancer maintenant. Tu vois. Si tu sais qu'il faut se lancer maintenant, fais-le maintenant. Tu vois. Ok, dans 2, 3 ans, il y aura deux types de gens. Ceux qui la subissent, ils regardent l'IA transformer leur métier, des tâches, et ils encaissent sans jamais avoir pris le volant. Ou alors, tu as ceux qui vont l'utiliser. Ils s'en servent pour créer de la valeur et s'en faire payer pendant que le terrain est encore libre. Ça dépend évidemment de quelle phase tu veux aller. Est-ce que tu veux être le mec qui subit l'IA, qui se dit oh l'IA ça remplace mon taf, oh trop chiant, oh là là, alors que bah il y a genre 2 ans, il y a 2 ans, 3 ans en arrière, c'est-à-dire aujourd'hui, bah, tu voulais pas te lancer dans l'IA parce que je ne sais quoi, tu penses pas que c'est un vrai business ou j'en sais rien, tu vois, peu importe ce que tu penses. Ou alors tu es une personne qui veut se lancer aujourd'hui, qui se lance et qui dans 2, 3 ans, eh bah, sera la personne qui se sert de l'IA pour créer de la vraie valeur et sans le faire payer. Même pas dans 2, 3 ans, hein, ça peut être dans un mois, tu vois. Si tu te lances maintenant, honnêtement, il y a tellement personne sur le marché, honnêtement. T'as pas lu une entreprise, genre, en fait, elle a jamais vu ça, tu vois. À part, évidemment, si tu te différencies un petit peu, elle a jamais entendu ça d'application IA, de résoudre des problèmes pour lui, pour elle avec l'IA, etc. C'est encore nouveau, tu vois. Le train, il passe maintenant, il repassera, mais moins vite et beaucoup plus plein. Donc, soit tu prends le train maintenant, alors que bah, on n'est pas beaucoup, tu vois. J'essaie de faire un train, pas très beau. Bref, il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois, dans le train, ok. Soit tu y vas dans 2, 3 ans, et là, il y a tout le monde dessus. Tu vois, il y a tout, plein de personnes dedans. Tu préfères aller dans quel train, tu vois, aujourd'hui ou dans 2, 3 ans? J'imagine que tu vas y aller aujourd'hui parce qu'il y a plus de place et il y a beaucoup plus de gâteaux à prendre, d'argent à se prendre. Bref, voilà. Maintenant, tu as une décision à prendre. Soit t'entres tôt et prends ta part du gâteau, ou attendre et te battre pour les miettes. Le marché est encore vide aujourd'hui, dans 2, 3 ans, tout le monde y sera. Cette décision, c'est à toi seul de la prendre. Mais si t'es arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, je sais que là, t'es peut-être à 40 minutes, 50 minutes de vidéo, j'en sais rien. T'es pas là par hasard. T'es pas du genre à scroller sans jamais rien faire. Si t'es arrivé jusqu'ici, c'est que t'as vraiment envie de te lancer dans l'IA. Sinon, tu serais plus là depuis longtemps. Okay, t'aurais regardé 2, 3 minutes de cette vidéo, tu serais parti directement. Alors si c'est toi, actuellement, tu as deux choix. À partir de maintenant, tu as deux choix. Soit tu fermes cette vidéo, tu continues comme avant et dans 6 mois, tu es exactement au même point et tu fais rien. Ou soit tu prends un appel avec moi et on regarde ensemble si c'est fait pour toi, si ce business-là que je viens de te présenter est fait pour toi et on voit si tu peux vraiment réussir dans ce business. Parce que je peux pas te dire honnêtement si jamais là on est en vidéo, tu vois, je peux pas te dire, ok, toi, tu vas réussir dans ce business-là. Donc l'appel concrètement, c'est 45 minutes en direct avec moi, c'est pas avec une autre personne ou j'en sais rien, qui est là pour te vendre un truc, peu importe, c'est vraiment avec moi. On regarde ta situation, je te dis honnêtement si c'est fait pour toi, si ce business-là est fait pour toi. Si c'est non, je te le dis honnêtement. Ce business-là, je fais que de le répéter depuis le début de cette vidéo, il est pas simple, il est vraiment pas compliqué, enfin il est vraiment pas simple du tout. Si tu te lances dans ce business-là, il faut absolument que tu en aies fait avant. C'est une obligation à mon sens de se lancer dans ce business-là si tu n'en as
jamais fait avant, te lance pas, ça sert à rien. J'accompagne pas tout le monde. Si tu cherches de faire de l'argent rapide sans bosser, réserve absolument pas. Et l'objectif, du coup, c'est que tu sois en direct avec moi, pas avec quelqu'un qui est là pour te vendre un truc. Et du coup, tu peux me poser toutes tes questions si jamais tu en as. Et surtout, le truc le plus important à mon sens, c'est qu'après l'appel, pendant l'appel, tu vas repartir avec un plan détaillé exactement de quoi faire semaine par semaine pour faire ta première vente dans ce business-là. C'est gratuit, même si tu bosses pas avec moi, même si l'accompagnement il fait pas sens pour toi. Dans ce cas-là, tu repartiras quand même avec un plan détaillé de exactement quoi faire semaine par semaine pour faire ta première vente aujourd'hui. Maintenant, il te reste une seule solution. La logique, je te l'ai montré. La seule question qui reste, c'est toi. Est-ce que tu réserves l'appel et que tu te lances enfin dans ce business-là, ou est-ce que tu continues dans 6 mois, dans 1 an, que tu seras exactement au même stade, à absolument rien faire et à juste voir les news de l'IA et te dire, ah, ok, l'IA c'est cool, j'ai envie de me lancer, mais tu te lances pas. Soit tu te lances maintenant, soit tu te lances pas, tu sais que c'est le moment, tu sais que c'est le bon moment, alors à toi de choisir, tu sais quoi faire. Euh, L'appel, du coup, c'est le premier lien en description. Tu vas directement dans la description de cette vidéo, tu prends l'appel. Donc, tu vas arriver sur cette page-là, tu prends ton horaire directement avec moi et tu repartiras du coup avec ton plan détaillé de exactement quoi faire semaine par semaine. Pour ta première vente, c'est gratuit, évidemment, même si tu bosses pas avec moi. Let's go, je te laisse prendre l'appel directement, premier lien en description. Nous, on se dit ciao pour une prochaine vidéo. C'était Morgan Rise. Let's go.